Salut à tous, alors un article intéressant qui date du 13 avril sur le site ouzbekerika.com, je connaissais pas ce site mais bon je suis tombé là-dessus. C'est sur l'hydrogène, donc la voiture à hydrogène a-t-elle plus d'avenir que la voiture électrique à batterie? Donc on va découvrir ça ensemble. Sa combustion n'émet aucun gaz à effet de serre et on peut le fabriquer à partir de l'eau. L'hydrogène qui fait déjà rouler 12 000 véhicules électriques dans le monde est-il un carburant d'avenir? Déjà 12 000 hein, quand même. Parviendra-t-il à relever les défis économiques et écologiques qui freinent encore son essor et sa crédibilité? Donc, depuis quelques années, certains constructeurs automobiles misent sur ce gaz très dense énergétiquement, mais plus léger que l'air, pour alimenter des voitures garanties sans émission de CO2. C'est en tout cas le pari qu'ont fait les géants Toyota, Hyundai et Honda, à qui l'on doit l'essentiel des 12 000 voitures à hydrogène en circulation dans le monde aujourd'hui. Une percée encore timide, mais qui devrait prendre de l'importance dans les années à venir. Il y a le Kangoo Z2 H2, le Audi H-Tron aussi, en passant par la Mercedes GLC F-Cell. De nombreux groupes sont dans le coup. Donc ouais, il y a 3 modèles en plus en préparation, visiblement. J'avais pas entendu parler de tout ça, mais... Ah ouais, on va voir le Audi H-Tron, là. Le Mercedes GLC, j'avais fait une vidéo dessus, déjà. Ouais, bah en gros, c'est un e-tron, mais en hydrogène, quoi. En gros. Peut-être qu'il consomme moins que l'autre. Bah non, ça m'étonnerait. En pleine croissance, le marché des voitures électriques à batterie va-t-il donc se faire doubler par celui-ci à peine naissant de la voiture à hydrogène? Moi je pense pas, hein, honnêtement. Alors, interview d'un ingénieur, un président de l'accord hydrogène de l'Agence internationale de l'énergie, Paul Luchaise. La voiture à hydrogène n'a pas grand-chose à envier aux véhicules électriques à batterie. L'intérêt de l'hydrogène, détaille l'ingénieur, se fait particulièrement ressentir quand on a besoin d'autonomie. Ouais, sauf que maintenant il y a quand même des voitures à haute autonomie à batterie qui sortent sur le marché, quoi. Alors, en particulier comme les... Oui, alors ça, oui, c'est vrai que pour les camions et tout, c'est quand même peut-être mieux l'hydrogène, c'est sûr, je suis d'accord. En particulier pour les véhicules lourds comme les camions, mais aussi pour les voitures sur les longs trajets. Programmée pour 2020, la prochaine génération de Toyota Mirai, qui coûte aujourd'hui environ 80 000 €, promet ainsi une autonomie de 650 km et un temps de charge inférieur à 5 minutes, contre 400 km aujourd'hui. Oui, 400 km d'autonomie et 8 heures, oui d'accord, il parle des voitures à batterie. Alors ça, j'avais pas vu qu'ils allaient sortir une nouvelle Mirai, pour le coup. J'espère qu'ils vont baisser le prix, hein, parce que 80 000 €... Moi, avec ça, je m'achète une Tesla Model S, hein, honnêtement. Les rendements électriques sont moins bons pour une pile à combustible, moins 40% par rapport à une voiture à batterie, qui atteint 90%. Et c'est quand même... en gros, c'est plus de 50% de différence, quoi. Mais les moteurs thermiques ont des rendements encore plus faibles, de l'ordre de 15 à 20%. Ouais, enfin là, bon, c'est vrai que les moteurs thermiques, c'est pas vraiment un bon exemple de rendement, hein, clairement. La voiture à hydrogène consomme également plus d'énergie, il faut environ 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km. Oui, c'est ce que j'avais pu comprendre avec le Hyundai hydrogène, là, la Toyota Mirai, le Hyundai Nexo, si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait 1 kg d'hydrogène, c'est en gros l'équivalent de 50 à 60 kWh. Soit 2 fois plus que la consommation. Alors, 2 fois plus, c'est plus que 2 fois plus, hein. On est largement plus. Alors, 2 fois plus, c'est un Audi e-tron, hein. C'est pas un Kona ou une Tesla Model 3, hein. Non, mais c'est même 4 fois plus, voire 5 fois plus, hein, sur certaines conditions, hein. Entre 4 et 5 fois plus, hein. C'est beaucoup plus que 2 fois plus, hein, pour le coup, hein. Donc là, voilà, 1 kg d'hydrogène, là, on a un exemple probant. C'était environ entre 50 et 60 kWh de batterie, quoi. Pour faire 100 bornes, hein. C'est quand même assez hallucinant, hein, la différence, quand même. Alors, pourquoi ne pas combiner ces deux modes d'alimentation de la voiture? Pour optimiser l'ensemble suivant les usages, il n'écarte pas la piste d'une hybridation entre une petite pile et une grosse batterie, ou une grosse pile et une petite batterie. Bah, c'est ce que veut faire Mercedes avec le GLC F-Cell, il me semble, hein. Un hybride hydrogène batterie électrique. Et c'est pas con de faire ça, je trouve. Alors, construire de nouvelles infrastructures coûte très cher dans les deux cas, qu'il s'agisse de recharge électrique ou de pompe à hydrogène. L'avantage des bornes électriques étant qu'on peut les déployer progressivement, alors que les pompes à hydrogène sont très chères à installer. Ben oui, environ, alors, évalué entre 1 million et 2 millions d'euros par station quand même, hein. C'est quand même, je crois que les bornes c'est entre 40 et 50 000 euros, il me semble. Donc là, c'est délirant, hein, les prix, clairement.
Une seule pompe équivalent, selon l'ingénieur, à 600 bornes électriques. Ah voilà, bah on a la réponse du coup. 600 bornes quoi. Ah la vache. Si bien que le déploiement de la voiture à batterie se heurtera sans doute à une limite un jour, tant le nombre de bornes nécessaires sera important. Oui, c'est sûr. Après, on rappelle quand même que la plupart du temps, on recharge chez nous les voitures électriques. Donc honnêtement, il y a encore de la marge, hein. La France, elle mise plutôt sur les flottes de 5000 véhicules utilitaires et de 200 poids lourds dotés de piles à combustible. D'accord. Et au Japon, le gouvernement couvre la moitié des frais des pompes à hydrogène, hein, quand même. Oui, alors en Ile-de-France, il y a les taxis Hype. Une centaine de véhicules à hydrogène et devrait multiplier ce nombre par 6 d'ici fin 2020 autour d'une dizaine de stations de recharge. Bah ouais, c'est pas mal. La ville de Pau doit, quant à elle, inaugurer en septembre son réseau de bus fonctionnant à hydrogène. Bref, ce ne sont pas les projets qui manquent. Alors, un carburant vraiment propre. Alors, Paul Duchesse qui nous parle encore de l'hydrogène du coup. Alors, selon lui, la pile à combustible serait préférable à la batterie lithium-ion, gourmande en métaux rares, car elle n'utilise qu'un seul métal noble, le platine, qui se recycle facilement. Mais, il y a un mais, comme les batteries, l'hydrogène se cache une empreinte écologique plus ou moins conséquente. Aujourd'hui, sa fabrication repose à 96% sur l'énergie fossile. Et oui, ça fait quand même beaucoup. Le plus souvent, il est obtenu en craquant du gaz, ce qui émet de grandes quantités de CO2, environ 13 tonnes de CO2 pour une tonne d'hydrogène produit. Aujourd'hui en France, oh là là, selon le plan hydrogène dévoilé par le gouvernement français en juin 2018. C'est quand même énorme. Les voitures à hydrogène d'origine fossile émettraient donc indirectement 130 grammes de CO2 par kilomètre, soit une quantité... Ah là là, ça c'est terrible ça. Soit une quantité supérieure aux voitures à moteur thermique, qui sont d'une moyenne de 112 grammes par kilomètre. Oh là là, ça fait mal, hein. Donc l'hydrogène n'est clairement pas écologique. C'est un fait inévitable. Pour l'instant du moins. Alors avec la baisse du coût des énergies renouvelables, notamment dans certaines régions du monde, comme l'Amérique du Sud, l'Australie et le Moyen-Orient, cette proportion pourrait chuter pour laisser une place grandissante à l'hydrogène vert, issu du solaire et de l'éolien, nous assure le président de l'accord hydrogène. L'une des possibilités est donc de l'importer, or son transport est forcément coûteux et loin d'être aisé. Sous forme gazeuse, il n'est pas assez compact, sous forme liquide, il atteint des températures très basses, à moins de 135 degrés. Cet hydrogène décarboné, produit à partir d'électricité renouvelable par électrolyse de l'eau, dépend donc largement de la place des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Autrement dit, les véhicules à hydrogène n'ont d'avenir que dans un monde déjà vert. Oui, d'accord. Ok. En gros, faut vraiment le produire qu'à base d'électrolyse de l'eau, machin et tout. Ah bah c'est déjà fini l'article. Ah, je pensais qu'il était un peu plus long que ça. Donc en gros voilà, là on a l'exemple parfait que l'hydrogène n'est pas du tout écologique, ni économique d'ailleurs, puisque je rappelle quand même que le kilo d'hydrogène est à 12 euros à peu près, ce qui fait environ 12 euros au 100 km, vu qu'on dépense 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km. Donc pour l'instant, l'hydrogène est une mascarade. Voilà, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une mascarade. Et franchement, je suis pas du tout pour. Alors, je dis pas que ça va s'arranger dans les années à venir, j'espère. Mais là, dans l'état, je suis désolé, mais ceux qui achètent des voitures à hydrogène, vous êtes des gros pigeons, clairement. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires, mais là, c'est clairement une honte. C'est une honte. Alors, voyons un peu les commentaires. Pas forcément besoin d'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène, de l'électricité bas carbone suffit. Le gros problème est actuellement le rendement. Sur 3 kWh d'électricité stockée en hydrogène, on n'en récupère qu'un au final. Ouais, il y a ça aussi du coup. L'hydrogène, l'énergie contenue dans 1 kg d'H2 est de 33 kWh. Ouais, d'accord. Ah oui, alors déjà ils se sont trompés dans l'article, là, d'accord. Pouvoir calorifique inférieur ou 39 kWh en pouvoir calorifique supérieur et non 50 à 60. Ouais, alors déjà oui, c'est quand même... Ouais, ça me paraissait beaucoup quand même, entre 50 et 60 là. Bon après, du coup, ça fait entre 2 fois et demi et 3 fois plus quand même qu'une voiture à batterie niveau rendement. Et voilà. L'hydrogène n'est à date pas une énergie, mais un vecteur, même si l'exploitation d'hydrogène naturel pourrait rapidement changer cela.
Alors, c'est beaucoup trop compliqué cette histoire de changement de batterie. Oui, c'est vrai que... Oui, ils avaient voulu faire avec l'affluence des trucs de changement de batterie rapide au lieu de recharger, mais bon, ça c'est tombé à l'eau du coup, ça a bidé. Donc voilà, pour cet article sur l'hydrogène, je vais vous mettre le lien de l'article dans la description si vous voulez aller voir par vous-même. Mais j'ai trouvé assez intéressant malgré la petite imprécision là concernant les 50 et 60 kWh dans 1 kg d'hydrogène. C'est vrai que ça me paraissait un peu beaucoup quand même. Euh, Déjà, oui, 2 fois plus que la consommation, oui, non, ça c'était faux aussi du coup, hein, parce que là on est sur une consommation d'un Audi e-tron et pas d'une voiture normale électrique, on va dire. Donc voilà, bon article je trouve. Donc on va voir hein, les prochains modèles de Toyota Mirai qui auraient 650 km d'autonomie du coup. Et à quel prix, je vais essayer de voir, tiens, sur Google rapidement. Toyota Mirai. Bah, du coup, ils en parlent pas, hein. Les dernières news datent de octobre, voire juillet, donc... ouais, je sais pas. Il n'y a pas de news hein, sur la nouvelle Toyota Mirai. Donc c'est sûrement vrai ce qu'ils disent, mais pour l'instant, je vois pas d'infos là-dessus. En tout cas, oui, comme il disait, quasiment 80 000 euros, 550 km d'autonomie. 1 tonne 8, 122 litres. 122 litres. Ça me paraît bizarre ça. On peut pas mettre 122 litres d'hydrogène, hein, c'est pas possible quoi. Ouais, je sais pas, bon bref. Nous verrons bien l'avancée de l'hydrogène, mais toujours est-il que pour l'instant, c'est un peu une mascarade, que ce soit écologique ou économique. Sur ce, je vous laisse. Ciao.